Excellent peuple de Dieu, shalom, partout où vous êtes en train de nous suivre. Nous estimons heureux ce moment que le Seigneur nous a donné dans votre tranche appelée garnison des prophètes. Parce que ici, nous aurons, n'est-ce pas, des moments d'édification, des moments de puissance, des moments où la puissance de Dieu va, n'est-ce pas, s'éclater. Pour ce soir, mon bien-aimé, toi qui es en train de nous suivre partout, j'ai une très bonne nouvelle. Je vais te proposer un verset rapidement parce que aujourd'hui, je suis animé d'une sainte colère par rapport aux démons qui te tourmentent, par rapport aux soucis que tu es en train de vivre. Je suis venu tout simplement te dire que Dieu t'aime beaucoup et il a décidé, il dit lui-même dans sa parole, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Ce sont des projets de paix, de bonheur et non de malheur. Lui-même dit, donc le projet de paix, c'est que Dieu veut que tu prospères, Dieu veut que tu avances, Dieu veut que tu émerges. D'ailleurs, il dit, lorsque Jean écrit à son ami Agabus, il lui dit ceci, bien aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Je vais dire tout simplement à toi qui es cloué sur un lit d'hôpital quelque part, bien aimé, peu importe ce que les médecins t'ont dit, je suis venu te dire que cette maladie ne va pas t'amener à la mort. Tu es le Lazare de notre génération. Mais avant cela, j'aimerais que nous puissions partager quelques portions des Écritures qui se trouvent dans le livre d'Apocalypse chapitre 5. La Bible nous relate une merveilleuse histoire que Jean a vécue au ciel. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 5. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône, un livre écrit à l'intérieur et à l'extérieur, fermé à 7 sceaux. J'ai vu aussi un ange puissant qui proclamait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir les livres et d'en briser les sceaux. Mais personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait ouvrir les livres, ni les regarder. Jean est en train de témoigner au verset 4. Il dit, je pleurais beaucoup parce que personne n'avait été trouvé digne, n'est-ce pas, d'ouvrir les livres et de les regarder. Alors, l'un des 24 vient de dire, ne pleure point, car le lion de la tribu de Juda, les rejetons de la racine de David, a vaincu pour ouvrir les livres et c'est 7 sceaux. Pareille situation, c'est ce qui se passe exactement dans ta vie. Tu es en train de pleurer de ce que tu es rejeté dans la société, marginalisé comme un lépreux. Tu n'as pas droit de citer les personnes sur lesquelles tu étais en train de compter sont en train de te décevoir. Rien ne marche et lorsque tu regardes ton lendemain, des fois tu as envie de te suicider. Et laisse-moi te dire, la situation que tu es en train de connaître, dans la Bible, il y a eu des hommes comme de Jérémie. Jérémie est en train d'écrire le livre de Lamentation où il était en train de pleurer. Jérémie dit lui-même, lorsque je pense au poison et à l'absinthe, mon âme est dégoûtée au-delà de moi, mais je vais faire une chose. Ce qui me donnera de l'espérance, c'est quoi la chose? C'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Bien aimé, c'est que tu es en train de vivre et tu te poses 1001 questions. Des fois, tu te poses aussi la question que s'est posée aussi notre Seigneur Jésus-Christ à la croix lorsqu'il demandait à son Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Des fois, quand tu penses à ton lendemain, à ton avenir, tu te dis, mais qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce que j'ai fait? Mais pourquoi ces soucis? Pourquoi ces maux? Pourquoi cette maladie? Pourquoi c'est toujours moi? Pourquoi? Oui, dans la Bible, il y a eu des personnes comme ça. Qui eux aussi, à leur tour, ont posé pas mal de questions. Des fois, tu as envie de te suicider. Pendant que tu es en train de me suivre, tu as déjà laissé une corde pendue dans ta chambre où tu comptes te suicider. Mais j'ai une bonne nouvelle. C'est exactement pour toi que cette émission dénommée Garnison des prophètes est venue. C'est pour t'édifier, c'est pour t'encourager et te redonner encore, n'est-ce pas, de l'espérance. Il y a dans la Bible des personnes comme ça qui se sont posées des questions et ça c'est logique. Mais laisse-moi, après avoir posé des questions en soi-même,
tu dois aussi être capable de pouvoir répondre. Jérémie dit, je vais faire une chose, c'est ce qui me donnera de l'espérance. C'est quoi la chose? C'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Voilà, c'est autour de cette bonté que j'aimerais te dire que Dieu a encore un projet pour toi. Dieu veut encore que tu guérisses de cette maladie. Dieu veut encore que tu tournes le dos aux ordonnances médicaux que le docteur t'a prescrit. Parce qu'il y a eu un homme de Dieu dans la Bible, un grand prophète. Cet homme, la Bible dit qu'il posait sa tête sur la poitrine de Jésus. Mais dans une vision, le Seigneur l'a amené. Le Seigneur l'a amené dans une île appelée Patmos. Et dans cette île, la Bible dit, il a observé qu'il y avait un trône, et sur ce trône était assis, n'est-ce pas, un homme revêtu d'une blancheur éclatante. Mais tout autour de ce trône, la Bible dit qu'il y avait 24 êtres vivants. Mais il y a un ange puissant qui s'est élevé pour poser la question. Voilà, il y a un livre ici, et ce livre doit être regardé, et ce livre est scellé de 7 sceaux. Cet ange était en train de crier pour dire qui est digne d'ouvrir les livres, qui est digne de regarder les livres, qui est digne de rompre ces sceaux. Mais Jean a observé un spectacle étonnant, un spectacle accablant. La Bible dit que dans le ciel, sur la terre, et sous la terre, il n'y a eu personne qui était capable, ne serait-ce que de regarder les livres et de rompre les sceaux. Pendant que Jean observait cet événement, du fait qu'il n'y avait personne pour, n'est-ce pas, ouvrir les livres, la Bible dit que Jean lui-même est en train de témoigner, il dit, j'ai pleuré beaucoup. Voilà cette situation. Cette situation, c'est celle dont tu es en train de traverser. Tu pleures beaucoup de ce que personne n'est capable de te sauver. Tu pleures beaucoup lorsque tu regardes ton avenir, lorsque tu regardes tes amis, lorsque tu regardes ta famille. Il n'y a personne de renommé qui peut vous venir au secours. Tu pleures beaucoup de ce que tu es chassé de ce travail. Tu pleures beaucoup de ce que le médecin t'ont dit, tu mourras dans 3, dans 4, dans une semaine. Tu pleures beaucoup de ce que depuis que tu es en Europe, rien ne marche, tu n'as pas de titre de séjour. Tu pleures beaucoup, je ne sais pas pour quelle raison tu pleures, mais l'essentiel est que tu es en train de pleurer. Tu pleures quand même, tu pleures lorsque tu souris avec les gens, tu es tranquille chez toi au salon, mais lorsque tu rentres dans ta chambre, dans ta salle de bain, tu pleures. Tu pleures de ce que cet homme-là t'a quitté. Tu pleures parce que tu as fait beaucoup du bien aux gens, mais en retour, ils t'ont payé en monnaie de singe. Tu pleures parce que tu travailles, mais tu as un salaire de minuit, tu n'as pas de promotion. Mais laisse-moi te dire, c'est normal que tu pleures, parce qu'il n'y a personne d'après toi. Mais je voudrais te dire que l'homme de Galilée, parce qu'après avoir pleuré, lorsque le ciel a vu le pleur des gens, la Bible dit un ange est venu le fortifier pour lui dire, ne pleure pas, voici l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu qui ôte les péchés. L'agneau de Dieu qui donne la santé. L'agneau de Dieu qui est capable encore de te guérir. L'agneau de Dieu qui est capable encore de partir à zéro avec toi. L'agneau de Dieu par qui on peut encore recommencer, refaire, rebâtir, reconstruire. Voici l'agneau de Dieu qui est capable de finir ces sida. Voici l'agneau de Dieu. C'est cet agneau que je suis en train de venir te présenter. Lorsque Pierre parlait de cet agneau, lorsque cet agneau posait la question à Pierre, Pierre a dit, à qui irions-nous encore, car c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Bien aimé, tout ce que tu cherches se trouve en Christ. Paul comprenant ces choses, qu'est-ce que Paul nous enseigne? Paul nous dit, je prie tout par celui qui me fortifie, car celui qui est à moi, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Voilà la bonne nouvelle. Ne perds pas espoir. Continue de compter sur l'homme de Galilée. Continue de compter sur l'agneau de la rédemption. C'est normal que tu pleures. Jérémie a pleuré. Il a même écrit un livre de lamentation. Comme pour dire qu'à un certain moment de son ministère, il a connu aussi les soucis. Les soucis ne sont pas une fatalité, ce n'est pas la fin du monde. Et j'aimerais te dire, bien aimé, que l'échec n'est pas le dernier mot de Dieu. Plus personne ne croit en toi, mais laisse-moi te dire, tu pleures à cause de cela. Mais voici l'agneau de Dieu. Voici le rejeton de David, le Seigneur des Seigneurs, le puissant de Jacob. Il est capable de finir cette maladie. Il est capable de te guérir. Il est capable de finir avec ses ordonnances médicaux. Il est capable de te donner encore de l'espoir. Il est capable de te donner encore les enfants. Peut-être qu'ils t'ont condamné à la ménopause. Mais moi, j'aimerais te dire ceci. Cette année ne finira pas, tu verras la gloire de Dieu. Là où tu dis un grand amen. C'est pourquoi j'aimerais ce soir, j'aimerais prier avec toi et essayer de t'encourager à foncer et à continuer à compter sur Jésus et tu verras la gloire de Dieu. Voilà, bien aimé. Nous étions dans
cette tranche garnison des prophètes. Désormais, nous allons nous retrouver ici pour passer de très bons moments dans la présence de Dieu, surtout dans l'édification autour de la parole de Dieu. Là où tu es, tu fermes les yeux. Moi, je veux prier. Seigneur notre Dieu, tu es en train de voir ma soeur et mon frère qui est en train de souffrir. J'ai prié, oh Dieu, que tu fasses encore redorer le blason terni, Seigneur, de sa vie, que tu puisses encore redonner de l'espoir. Ça veut dire que la joie de l'Éternel, c'est notre force. Je crois à la guérison. Merci pour les multiples témoignages que nous allons recevoir. Merci Jésus, parce que ta main n'est pas courte. Tu es en train de partir même dans cet hôpital pour aller guérir mon frère et ma soeur. Merci, oh Dieu, parce que tu es celui qui, lorsque tu commences, tu finis par finir. Dans le nom de Jésus, recevez votre miracle, recevez votre guérison, recevez de l'espoir, recevez la joie de la maternité, recevez la joie de fonder un foyer béni au nom de Jésus de Nazareth. Merci bien-aimé. Alors, comme vous le savez, nous sommes tous les mercredis à l'église Montagne des Sions à partir de 18h30 sur 3 rue Louis Michelin dans les 93 130 à Noisy-le-Sec. Et tous les dimanches, la gloire de Dieu est en train de s'éclater à Sion. Ceux qui viennent, ils voient la puissance de Dieu. Peu importe le nom de votre problème, sachez-le que le nom de Jésus, la Bible dit, il a reçu de Dieu le nom le plus glorieux. Le nom de Jésus est plus que le nom de cette maladie. Et nous avons aussi un grand programme cette semaine. Vous savez, comme vous êtes en train de le voir sur la place publique, nous avons ce séminaire de 3 jours. Le thème est intitulé « Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton retour et de la fin du monde. » Je n'aimerais pas que tu ailles au ciel sans avoir été béni sur la terre. Il faut que tu jouisses de la vie. Alors, viens dans ces 3 jours des séminaires à l'église Montagne des Sions. Ces séminaires vont commencer du vendredi. Déjà, c'est vendredi 21 jusqu'au dimanche 23 février. Vendredi 21 à 18h jusqu'à 21h. Samedi 22 de 18h jusqu'à 21h. Et dimanche, ça sera de l'apothéose. Venez avec vos soucis, venez avec vos fardeaux. La gloire de Dieu. Parce que Dieu a décidé de te bénir avant son imminent retour. Alors, venez à Sion et vous ne serez pas déçus. Alors, vous pleurez, c'est logique, c'est normal, c'est un sentiment normal. Même Jésus a pleuré devant la tombe de Lazare. Mais après avoir pleuré, il y a une solution. Il y a un ange puissant qui est venu te dire, ne pleure point, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Voici l'agneau de Dieu qui est trouvé digne d'ouvrir ces livres et de rompre les sceaux. Recevez la paix de Dieu partout où vous êtes en train de me suivre. Je ne finirai pas cette émission sans remercier mon bien-aimé Mathieu Lumbala qui est derrière la caméra. Et merci pour nos partenaires, ceux qui nous soutiennent. Je pense à Kazarema.fr, Maman Lise Manzambi, Papa Blaise Manzambi. Je pense à VM, un des partenaires avec Italata et à Congo. Je pense à tous nos bien-aimés qui nous aiment, qui nous écrivent sur Facebook, qui nous encouragent. Je pense à vous tous et je suis sûr que avant que le Seigneur ne revienne, nous allons nous retrouver dans ces séminaires. Parce qu'un homme de Dieu authentique, c'est un trompettiste. Il est là pour sonner de la trompette parce que la gloire de Dieu, n'est-ce pas, doit être au rendez-vous. Et n'oublions pas, le Seigneur est déjà à la porte. Recevez ce miracle dans le nom de Jésus. Mobikisina